Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau pour ce nouveau temps de parole. C'est pour un scoop aujourd'hui, l'économie mahoraise se porte mal. Et pour en parler, nous avons sur le plateau Théophane Narayanin, le patron d'IBS bien évidemment, mais pas que simplement. Bonjour. Bonjour. Alors l'économie mahoraise, vous êtes ici sur le plateau pour en parler aujourd'hui. Vous êtes dans cette économie depuis 1996, vous la connaissez sur le bout des doigts, vous êtes un investisseur, hein. Vous êtes à la tête de plusieurs entreprises, de plusieurs groupes, notamment du BTP, mais pas seulement. Comment se porte l'économie mahoraise aujourd'hui? Quel est le regard que vous portez sur elle? Merci en un temps aussi record d'avoir fait un petit historique qui est très important. Effectivement, nous ne sommes pas des nouveaux arrivants, nous ne sommes pas des bohémiens, nous sommes là depuis 1996. Donc l'année prochaine, au mois de juin, ça fera exactement 20 ans qu'on est à Mayotte. On était à ce moment-là déjà à Maurice, avant de venir à Mayotte. On était à Madagascar. Et Mayotte, c'est le département aujourd'hui qu'on a visé, mais à la fin, et pour des raisons pratiquement accidentelles, qu'on est venu à Mayotte. Ce n'était pas une volonté délibérée. Et l'histoire, les gens commencent à le connaître un petit peu. Et aujourd'hui, la question précise, comment va l'économie? Je vais dire, on ne peut plus être au plus bas que ce qu'on est en ce moment. C'est très, très, très grave. On peut toujours remplir nos frontières de gendarmes, de pourchasser les gens. On peut faire plein de choses comme ça. Mais si l'économie ne décolle pas, qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas d'argent en circulation, que les entreprises ne fonctionnent pas, c'est l'explosion. C'est l'explosion. À qui la faute? Pourquoi a-t-on arrivé là? Alors que tout le monde a rêvé du département, tout le monde a rêvé de la rupéisation. Et puis ceux qui n'étaient pas là, qui n'y ont pas cru, aujourd'hui ils sautent dessus comme des assoiffés et ils veulent tout bouffer. Je crois qu'il convient de faire un bilan rapide, puisque le temps nous est compté, et mettre les choses un peu à leur place. Et quand je vois les investisseurs, le nombre d'investisseurs qui sont partis en laissant presque pas d'adresse, qui ont quitté Mayotte, dans des conditions qu'on a vu partir les gens, je dis que c'est très très grave. Et moi personnellement, on n'a pas trop le moral, mais pour ainsi dire, et la vérité est seulement la vérité, on est condamné. On est condamné à poursuivre notre bataille. Aujourd'hui, ce n'est pas une envie de travailler ou de ne pas travailler. Quand vous avez 20 ans dans un pays, quand vous avez un petit peu plus de 200 emplois, puisque à l'heure où je vous parle, on est exactement à 210 emplois. Et les gens qui ont des doutes sur le sujet, qu'ils aillent à l'inspection du travail, qu'ils aillent à la sécurité sociale, parce que j'ai entendu un journaliste qui veut vendre son affaire à 500 000 euros, qui m'a dit que si je voulais avoir ma tranquillité, il fallait l'acheter à 500 000 euros. Nous, on est l'objet, la proie facile de tout le monde aujourd'hui. Donc, c'est un phénomène de réseau qui s'exerce contre nous, et c'est très, très grave. Ce qui se passe à Mayotte, peut-être 1,5% de la population contrôle la population. Et ça risque d'être vraiment l'explosion, et c'est très très grave. Alors que Mayotte souffre de tout, souffre de tous les besoins. Il n'y a pas d'industrie à Mayotte, il n'y a pas de réseau routier, il y a tellement de choses à faire. Il y a une jeunesse qui est complètement désœuvrée. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont diplômés, archi-diplômés, et qui sont au chômage. Donc, je ne veux pas noircir plus qu'il en fallait le tableau, mais je crois qu'on est dans une situation où on a touché le fond, on ne peut que rebondir désormais. Quelle est la solution? La solution déjà, c'est mettre les fonds européens en place et surtout que la fonction publique fonctionne pleinement. Vous savez, quand moi je suis arrivé à Maurice il y a 30 ans, Maurice était dans un état plus pitoyable que Mayotte. Et je me souviendrai toujours, quand on a lancé le projet Hilton, un jour j'arrive, c'est une belle histoire, j'arrive par avion et il y a 2 policiers qui rentrent dans l'avion et qui demandent M. Narayanin. La vérité, j'ai eu peur. Je ne savais pas pourquoi. Le chef de cabine, il vient me voir, il me dit, voilà, monsieur Narayanin, on vous demande. Parce que le ministre du Tourisme et de l'économie de l'époque, monsieur Gaëtan Duval, paix à son âme, il a envoyé me recevoir en diplomatique pour me faire passer parce qu'il avait très peu de temps à m'accorder et j'étais escorté depuis l'aéroport jusqu'au ministère avec police et voiture du ministre, parce que j'étais porteur d'un projet qui s'appelle aujourd'hui le Hilton, qui fait travailler 600 personnes et c'est un 5 étoiles. Voilà l'accueil qu'on m'a réservé. Ça vous est déjà arrivé, ça, à Mayotte, pour le projet Hilton avec le préfet, qu'ils viennent vous chercher à l'aéroport pour en parler? Écoutez, déjà on a du mal à se faire recevoir. Déjà on a du mal à les convaincre que ce pays doit travailler et que c'est pas eux de faire travailler le pays. C'est nous.
Ils sont là pour donner les moyens. Mais la réalisation, c'est nous, c'est les entrepreneurs. Tout le temps qu'on ne comprendra pas chacun son rôle là-dedans, je pense que le pays ne peut que descendre. L'administration doit fonctionner de manière exemplaire, plus que jamais. Je vais dire, à l'image de la Réunion, qui est juste à côté. Aujourd'hui, on sort un chantier. Bon, c'est une route qui monte au ciel, qui passe par masse sur la planète, machin. Il y a pour 2 milliards. Hein, et on va finir à peu près à 3-4 milliards. Mais on aime, on n'aime pas. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais les gens travaillent. Ici, semble-t-il qu'on n'a pas assez de dossiers pour récupérer les fonds européens qui nous sont alloués. On n'a pas assez de dossiers. Et le peu de dossiers qu'on a, ça aussi, on n'arrive pas à gérer. Il y a un très gros problème. Je pense qu'il faut lever ce bouchon absolument, que Paris doit rentrer dedans et que nous, les entrepreneurs, ne demandons qu'une chose, c'est de travailler et dans le cadre de la coopération. Avec Mayotte, on peut faire feu dans toute la zone. Et c'était un peu ça notre but, c'est de le cadre de la coopération régionale sur une terre française, avoir une belle base. Aujourd'hui, nous avons une très belle base à Mayotte. Il y a des pays comme les Comores, il y a des pays comme le Mozambique, il y a des pays comme Madagascar qu'on peut arroser à partir de Mayotte avec les normes européennes, avec des montages de dossiers, avec des financements, avec des taux d'intérêt qui nous permettent de travailler. Et ça, c'est notre boulot. C'est tout simplement les moyens juridiques, administratifs, fiscaux qu'on demande aujourd'hui à l'administration. Alors, vous parliez de bouchons administratifs. Et si on concrétisait tout ça justement avec Volaille Soleil Mayotte, ce projet monumental que vous avez annoncé il y a maintenant près d'un an, il y a un an, il y a un peu plus d'un an, oui en effet, c'est des projets de serre pour faire du maraîchage avec des exploitations à travers l'île, mais c'est aussi des élevages de volailles. Mais pas que ça, c'est aussi des boutiques. Vous en êtes où? L'Europe vous soutient-elle? L'administration vous soutient-elle? Écoutez, on a un très gros mal. Hein. Pour vous dire, nous avons au début un ingénieur en agroalimentaire qui a bossé pendant 1 an avec une secrétaire, c'est une cellule. Est venu après un major de la profession que tout le monde connaît à Mayotte, il s'appelle Stéphane Eury. Ça fait 1 an que Stéphane est là en tant que chef de projet, avec une secrétaire, bureau, les commodités, tous les voyages d'études et tout. Aujourd'hui, on a mis à peu près 350 000 € dans la cellule. C'est les fonds du groupe, c'est la holding qui sponsorise, qui subventionne. On n'a pas vu le premier centime de l'administration. Et à l'heure où on parle, on ne sait même pas si notre dossier a été ouvert. Pour tout vous dire. Et oui, peut-être qu'on n'est pas du bon côté. Mais de toute façon, moi, M. Narayanin, je suis résigné. Ce projet, on le fera. On le fera, bon gré, mal gré, on le fera. On a pris trop d'avance. À l'heure où je vous parle, on a déjà la STEP, pour traitement des eaux. On a déjà l'abattoir. On a déjà le bâtiment. Et merci au Conseil général, on a déjà le terrain. Même si ça a mis 1 an et demi pour voir le terrain, on a déjà le terrain. Ce projet est tellement avancé, on le fera. Je dis tout simplement, si la fonction publique pouvait s'intéresser 2 minutes, il y a 150 emplois. Je ne suis pas un bluffeur. Je ne suis pas un bluffeur. Depuis qu'on est à Mayotte, on a investi 60 millions d'euros. Tout le monde le sait. Si on était des comiques à raconter des histoires, oui. Mais des fois, on préfère écouter une politique de copinage. Parce que j'ai un ami qui connaît très bien faire de la volaille, peut-être que ça peut être intéressant pour Mayotte, peut-être qu'il y a quelqu'un de 80 ans qui sait mieux faire et qui bouffe tout, qui vend ses affaires et qui s'engraisse à coup de subventions, à coup de primes, mais nous, on ne fonctionne pas comme ça. Hein. Monsieur Narayanin se fait fort de le dire aujourd'hui, je n'ai jamais touché 1 centime de l'administration sous forme d'aide. Des grands groupes multinationaux, ils ont touché des aides à Mayotte. J'ai jamais touché d'aide. Mais ma force, c'est la population. La population nous le rend, et je dirais jamais assez merci à ces gens-là. Quand on fait des promotions, on permet à une génération de construire. Et c'est magnifique parce que c'est la fête. C'est la fête chez IBS, dans toutes nos structures de société. Les gens arrivent depuis 4 heures du matin. Vous arrivez le matin pour travailler, il y a 50 camions qui attendent la file. Je suis content parce que je gagne de l'argent, même en vendant des prix comme ça. Ils sont contents parce qu'ils ont acheté pas cher, et aussi ils sont contents. Donc moi, VSM, c'est un projet qui me tient à cœur. C'est toute une filière qu'on a organisée, depuis l'œuf, en passant par la reproduction, la fabrication des œufs, les poussins, avec 6 associations autour de nous, de Maoré, qui grandissent les poulets, qui les grossissent. Nous, on leur garantit un prix et reprendre le cheptel. On s'occupe de l'abattoir.
On abat les poulets. Il y aura du frais, il y aura du surgelé. On fait de la cuisine. On vend dans nos boutiques. On a prévu 12 boutiques, mais on démarre avec 6 boutiques. Et dans ces boutiques, il y aura 4 lignes de produits. La volaille sous toutes ses formes, canard, dinde, oie et tout, bien sûr. Il y aura des œufs. Très certainement, on vendra des œufs. Il y aura des fleurs coupées, plantées ici à Mayotte, et des fleurs d'importation également. Il y aura une ligne de poissons à partir de Mayotte, bien évidemment, mais aussi des Seychelles et de Majinga. On aura du poisson frais et on aura les fruits et légumes. Donc, sur tous nos sites, il y aura des serres et il y aura des poulaillers. C'est un projet tellement ambitieux que je ne peux plus lâcher. Bon gré, mal gré, que l'administration se donne ou pas, on va y aller. Quand ? On va y aller avec la population. Quand ? La première volaille était annoncée, si je me souviens bien, la première conférence de presse pour la fin de cette année. Voilà. On a loupé la marche. Théoriquement, dans le courant de novembre-décembre, on devrait produire les premiers volailles. Aujourd'hui, c'est vraiment, ça fait mal au ventre de voir que personne ne s'intéresse. On est largué de l'administration et je le dis, c'est très grave ce que je vais dire. Je souhaite que Paris l'entende. On n'est pas dans le réseau. On n'est pas dans le réseau. Et tout le temps que Mayotte fonctionnera en réseau entre les copains coquins, on n'a peut-être pas notre place. Mais on va prendre notre place. On va prendre notre place parce qu'on est avec la population. On est avec la population. Et ce qui est important dans Mayotte, c'est la population. Ce n'est pas les bohémiens qui viennent là pour faire 1 an ou 2 et qui repartent sans laisser d'adresse, mais c'est les gens qui sont là, qui demeurent et qui y restent. Ça s'appelle la population. Nous sommes avec la population. C'est vraiment un cri de guerre que je lance en disant, au niveau économique, tout le monde est en train de crever. Au niveau agroalimentaire, on est peut-être le pays le plus riche de la zone euro. Le plus cher, pardon, de la zone euro, on peut descendre les coûts. Quand on voit les gens manger le mabawa, mais il y a un rapport de l'ARS qui dit volontiers qu'on est en train de tuer la population entre le cholestérol, le diabète et toutes ces choses-là. On a la chance de trouver un malade qui porte un projet de 25 millions. Au lieu de se donner, comme l'a fait le ministre mauricien en disant « Monsieur, vous venez pour faire un hôtel 5 étoiles, c'est moi qui vous déroule le tapis. » Mais nous, personne ne nous déroule le tapis. Alors, il y a beaucoup de on-dit, parce qu'on n'est pas dans le réseau. C'est ces fameux 1% de la population qui drive le pays, qui dit que lui c'est un vilain petit canard, lui, il faut le mettre en prison, lui, voilà, il faut faire des choses. On invente un paquet de sujets sur notre dos. Mais, une fois encore, grand merci à ma maman. J'ai les épaules pour supporter tout ça. Et je le fais avec autant de courage, parce que la population est avec nous. Et c'est le grand merci que j'adresse à la population. Ce grand merci adressé à la population, il va aussi dans la direction d'IBS, et je veux y venir à IBS. J'ai d'autres sujets comme l'aquamage, mais je le garde peut-être pour la fin. Mais IBS, c'est très important. On a titré à la une, il n'y a pas longtemps, que le terrain, la parcelle sur laquelle est posée l'entreprise, en tout cas la carrière, a été cédée à Vinci Construction, l'un des vos concurrents. On en est où ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes mort ? Alors écoutez, moi ça c'est un dossier que j'ai envie de parler en termes de dégoût. En termes de dégoût, parce qu'on a dépassé le cap du pénal et ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. On est prêt à tuer 200 emplois pour toucher la tête de quelqu'un qui s'appelle Guito Narayana et on se fout de ce qui se passe autour. Aujourd'hui, il y a une multinationale qui débarque avec des gros sabots, qui enlève la timbale pour 200 000 euros et un loyer de 15 000 euros en rente viagère sur la tête d'un monsieur qui a 83 ans. Je le dis, j'ai des preuves. Moi, monsieur Narayana, j'ai offert 3 340 000 euros. 3 340 000 euros. Il y a une société qui s'appelle Lafarge, qui est une multinationale énorme, qui est spécialisée dans la vente des matériaux, qui a proposé 2 500 000 euros. Et puis il y a une autre société que je ne peux pas citer aujourd'hui, qui a proposé 2 700 000 euros. Il faut qu'on m'explique pourquoi on ne veut pas nos 3 340 000 euros, pourquoi on ne veut pas les 2 500 000 de Lafarge, pourquoi on ne veut pas les 2 700 000 d'une autre multinationale, et on a préféré les 200 000 euros d'une personne. Alors on peut dire que M. Dachery, il a son âge, j'ai un grand respect pour M. Dachery, qui a perdu le contrôle dans son dossier depuis longtemps. M. Dachery ne maîtrise plus, et c'est pour cela que je n'en veux absolument pas à M. Dachery. On lui a donné 200 000 euros parce qu'on a décidé qu'il n'en valait pas plus. C'est 26 hectares de terrain, 260 000 mètres carrés, avec des industries dessus qui font aujourd'hui 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ça, on emporte pour 200 000 euros. C'est une multinationale. Vous ne répondez pas à ma question, même si c'est intéressant ce que vous nous dites. IBS est-elle morte ? Pas du tout.
Pas du tout, pas du tout. Moi, je ne suis pas un gourmand. Je me battrai pour mes troupes, avec mes troupes. Il faut que personne ne reste sur le carreau. Le préfet a pris un engagement dans ce sens. Aujourd'hui, l'acheteur potentiel nous fait comprendre que là-dedans, il y a des gens qui sont trop vieux, qu'on est en surnombre et qu'ils ne veulent pas trop, ils ne savent pas trop. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, l'inspection du travail, la DIEC est mieux placée que moi pour en parler. Il n'y a jamais eu de négociation. Ils n'ont jamais rencontré mon personnel, ni mes délégués du personnel, pour discuter de quoi que ce soit. Donc, vous savez, on vit une situation tellement rocambolesque. On a de la peine à croire qu'on est en France. C'est pour ça que je dis que ce côté mafieux qui dépasse ce qu'on pourrait entendre, qui dépasse ce qu'on pourrait comprendre. Quand on me dit que M. Dachery ne voulait pas mon argent parce qu'il ne m'aime pas, je peux comprendre qu'il ne m'aime pas. Mais M. Dachery m'a quand même écrit une lettre qui s'appelle la Pollicitation, qui m'a proposé un bouquet de 2 millions et 25 000 euros de loyer que j'ai accepté par voie d'huissier et qu'il a refusé. Enfin, plus précisément, son avocate a refusé devant le tribunal. Et aujourd'hui, le tribunal a fait droit. Pour dire, ben non, ben écoutez, il vous a proposé, mais bon, il ne veut plus aujourd'hui, c'est son droit. Mais oui, mais à aucun moment, il s'est rétracté. Nous, on a fait une assignation d'huissier pour lui répondre qu'on était d'accord. Et tout ça, aujourd'hui, pour les brader 26 hectares de terrain à 200 000 euros. D'ailleurs, je ne comprends pas. L'État est floué là-dedans. L'État, sur les droits d'enregistrement, sur la DIA, il y a un service de préemption. Mais comment on peut laisser, c'est dire l'état de l'administration à Mayotte, comment on peut laisser passer 26 hectares de terrain pour 200 000 euros? Quand on ramène ça au mètre carré, c'est même plus un cadeau, c'est vrai qu'on est à l'approche de Noël. Alors on fait des cadeaux multinationales. Aujourd'hui, l'eau le plus cher est vendue par ces mêmes personnes à Mayotte. Et je le dis haut et fort, au respect de mon personnel et de la population, je n'ai jamais eu d'accord avec Vinci. Que les choses soient dites. On m'a traité par-dessus la jambe avec la complicité de d'autres bandits de grand chemin, mais on se battra. On se battra. Aujourd'hui, je passe mon temps à calmer les troupes, à leur dire non, ne faites pas de barrage, c'est pas la bonne manière. Dès que je tourne le dos, tout de suite, il y a un barrage dans mon dos. J'appelle, je ramène les gens à la raison, je reprends l'avion, je reviens pour les calmer. Je passe mon temps à calmer les gens. Parce que si je laissais faire, je crois que c'était l'explosion. Il n'y aura pas d'explosion tout le temps qu'on sera sur ce terrain. Et si les gens veulent nous acheter parce qu'ils ont le terrain, il n'y a pas de problème. Mais qu'ils soient transparents. Qu'on propose des prix, qu'on ait des évaluations, qu'on vienne discuter avec le personnel, mais on ne joue pas à partir de Paris à coup de téléphone avec les copains pour dire comment on va le bouffer, ça ne marchera pas. Théophane Nariana, merci beaucoup pour ce tableau noir qui a été dressé, parce qu'il est particulièrement sombre à mon sens. C'est tout pour ce temps de parole. C'était Théophane Nariana.